Tout ce qui concerne la sûreté est lié à l'intention de nuire, c'est-à-dire la plupart du temps à des phénomènes qui sont imprévisibles. L'être humain a une capacité extraordinaire à créer de nouveaux scénarios d'actes de malveillance pour atteindre ses objectifs. Le constat que l'on fait aujourd'hui, c'est qu'il n'existe pas de textes clairs qui nous permettent de savoir si les moyens de protection qui sont mis en place sont en adéquation avec nos niveaux de risque et de menace. D'où la nécessité impérieuse aujourd'hui de mettre en place un vrai référentiel, des vrais standards, une vraie réglementation qui permettent à tout propriétaire des risques, à tout responsable, de savoir très rapidement si les moyens de protection qu'il a mis en place ou dans le cadre d'un projet, quels sont les moyens de protection que je devrais mettre en place, sont en adéquation avec le réel niveau de menace qui me concerne. Aujourd'hui, la solution qui est recommandée est de mettre en place un cadre très clair, ce que l'on appelle un système de management de la sûreté. Ce système de management de la sûreté doit avoir cette capacité de pouvoir s'adapter à tout type de contexte, c'est-à-dire un cadre méthodologique qui permet de faire trois choses. La première, de piloter, c'est-à-dire de mettre en place des référentiels, des textes de gouvernance et de pouvoir contrôler que l'ensemble des moyens que j'ai mis en place sont en adéquation avec mon niveau de risque. Deuxième point, de gérer au quotidien ces aspects sûreté par des moyens de contrôle, des analyses de risque et la mise en place des moyens adaptés à ce niveau de risque. Et le troisième point, de pouvoir assurer un support. Cela concerne d'une part d'avoir des personnels formés à la sûreté, d'avoir les bonnes compétences et les bonnes méthodes pour pouvoir évaluer le risque, mettre en place les moyens et les contrôler. Et enfin, d'avoir une capacité à assister tout type d'événements dans la gestion de l'anticipation, de l'événement en lui-même, mais surtout du post-incident.